Thérapeutique vous intéresse? Nous en parlons immédiatement car le 15h30 débute à l'instant. Bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, et le marché est positif autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Le marché canadien est en hausse de 78 points et le marché américain de environ 250 points. Alors, aujourd'hui, je vous fais un sommaire sur les titres du cannabis thérapeutique parce que cette semaine, on a vu les contrats qui ont été alloués là, à certaines entreprises là, pour combien de grammes qu'ils pouvaient vendre au gouvernement. Alors, de kilogrammes, c'est-à-dire. Alors, fait que là, j'ai fait une petite analyse, là, qu'est-ce qui pourrait devenir intéressant. Alors, c'est ce qu'on va voir. Et aussi, on va parler de l'or, on va parler du pétrole. Et j'ai aussi le Dow Jones qui, avec le TSX, alors, qu'est-ce que ce rebond-là représente pour nous présentement? Alors, c'est ce qu'on va voir immédiatement parce que j'ai le graphique que je vous prends. Présentement, j'ai le graphique du Dow Jones. Alors, le graphique du Dow Jones, ce qu'on voit, écoutez, mardi, je vous mentionnais que on avait beaucoup de chandelles, de marteaux, ok, qui nous donnaient qu'on était dans une tendance, pas seulement dans un rebond. Et présentement, aujourd'hui, cette semaine, nous sommes la troisième semaine, le troisième vendredi du mois de février. Ça veut dire que les options se terminent demain. Généralement, la semaine des options, elle se termine toujours positivement. On pourrait avoir une baisse demain, mais généralement, la semaine se termine positivement. Et ça devrait se poursuivre en début de semaine, la semaine prochaine. Bon, mais là, avec ce qu'on a vécu la semaine passée, c'est autre chose. Et là, je vous présente le graphique à court terme sur le Dow Jones. Et on voit qu'aujourd'hui, présentement, au moment où on se parle, on est à 30 minutes avant la fermeture des marchés, nous avons une figure technique qui s'appelle un pendu. Alors, on va voir lundi, pas lundi, demain, qu'est-ce que le marché va faire? Est-ce que le marché va venir englober cette chandelle-là pour nous donner un point baissier? Bon, c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, on est sur le marché, moi je vous dirais qu'on est sur des rebonds. Pour l'instant, c'est des rebonds. Et c'est dans ces rebonds-là, écoutez, là on est dans un rebond, on est dans un haut de marché. Est-ce qu'on va venir tester le haut, venir le dépasser, ou on va venir tester le haut ou essayer de tester le haut pour pouvoir repartir à la baisse? Parce que la ligne rouge que vous voyez sur le graphique, c'est la moyenne mobile 50 jours. Et là, présentement, vous savez, si jamais repassait par en bas, la moyenne mobile 50 jours, vous allez voir que ça va liquider assez vite. Et là, je vais vous présenter un autre graphique. Pourquoi que je suis un peu en réserve. C'est pas dramatique ce qu'on voit sur le marché, là, dans l'ensemble, mais je suis pas, on commence à avoir des petites faiblesses qui apparaissent, là, sur nos graphiques. Et c'est peut-être juste un repli de 15% qu'on va avoir. Là, c'est pas, et après ça, on va repartir. On peut avoir aussi une accumulation sur des sommets là, qui pourraient durer des semaines, là, peut-être même un an. Figurez-vous, il y a plein de présentement, on a plein de si. Mais quand on achète, quand on veut rentrer dans un titre, faut faire attention parce que je commence à avoir des cibles baissières sur des gros titres américains. Alors, c'est arrivé. La baisse de la semaine passée sont juste venues confirmer et valider. Puis la hausse cette semaine, ils me disent OK, surveillez si jamais ça recasse, ça devrait être un peu plus dommageable pour nos titres. Alors, là, je vous présente la technique alligator. Et je vais vous dire que présentement, ça va y en prendre pas mal pour virer ces moyennes-là. Alors, il va falloir il va falloir une hausse terrible pour être capable d'inverser la chandelle, la ligne verte, là, parce que là, présentement, il est en train de manger à la baisse. Alors, grosso modo, c'est à peu près ça que ça se résume, là. Alors, c'est pour ça que faut être prudent, là, à ce niveau-ci.
Puis si vous avez des prises de profit à prendre, ben, c'est peut-être le temps aussi de les prendre. Maintenant, je vais me déplacer sur le marché canadien. Le marché canadien a le même constat. J'avais au début de semaine un marteau et là, aujourd'hui, présentement, j'ai un pendu. Alors, est-ce que demain, je vais avoir la même... est-ce que ma journée de demain, elle va venir pas manger, mais engloutir ma chandelle d'aujourd'hui? Ça serait négatif. Et regardez, j'ai ma moyenne mobile 200 jours qui est là, qui devrait le freiner le TSX. Alors, fait que c'est un peu sur le marché canadien, la prudence là est de mise parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Alors, faut faire attention. Ensuite, on a une bonne nouvelle sur Bombardier, ben bonne nouvelle, ils perdent moins d'argent. OK, c'est ça la bourse. Alors le stock a gapé, même s'il n'y a pas eu le contrat pour le REM, en tout cas. Mais fait pour l'instant, alors c'est là, faut voir est-ce qu'il va être capable d'aller dépasser son sommet qu'il nous a fait l'autre jour. Ben, alors, vous savez, là, on est dans des zones d'incertitude pour Bombardier qui devrait, selon moi, durer plusieurs semaines là, avant qu'on prenne une direction bien précise sur le titre de Bombardier, soit à la hausse ou qu'on aille dans un couloir latéral. Alors, allons voir maintenant, là, je vais vous présenter j'ai 5 titres dans le secteur du cannabis. Et vous allez voir qu'ils ont à peu près tous, le même schéma technique. Et j'en ai qui... je suis allée voir le ratio d'endettement. Et il y en a un qui est vraiment là, il y a un ratio d'endettement de 20%. Alors puis les autres, ben, ça va aller 50%. Mais lui, c'est vraiment là, c'est intéressant. Alors, ce qui me, ils ont tous eu là des quantités garanties pour un an là, qui vont avoir tant de kilos que le gouvernement, que l'entité qui est responsable là, du cannabis va acquérir auprès d'eux. Alors, on a Aurora, le symbole ACB. Voyez-vous, présentement, je suis moyenne mobile 834 plate, moyenne mobile 200 jours aller haussière. J'ai un support à 7 $. Est-ce qu'il est touché? Il est reparti. Alors là, c'est là qu'on va voir là. Jusqu'où il peut aller. Lui, c'est juste, il y a juste 5000 kilos et j'ai pas de projection de bénéfices pour l'année prochaine et dans 2 ans. Alors, par contre, sa faiblesse, 469 millions d'actions en circulation. Alors moi, possiblement, c'est le seul, avec beaucoup d'actions en circulation, il faut qu'il fasse du bénéfice là, pour être capable d'emmener, parce que présentement à 7 $, là, ça va y en prendre à 469 millions d'actions en circulation. Selon moi, c'est trop. Alors, bon, c'est pas alors vous voyez bien, vous comprenez que ce n'est point mon favori. Alors, et là, ah merde, excusez, j'ai oublié de mettre le symbole, c'est écrit trop petit pour que je le vois. Alors, pour lui aussi, voyez-vous, je vais le retrouver avec mes autres, je vais aller vous en faire un autre. Alors, j'ai le symbole LEFT. Lui, voyez-vous, lui, il a juste 99 millions d'actions en circulation. Un très beau support autour de 15 $. Pour lui, j'ai des bénéfices prévus de 31 sous pour la prochaine année et de 86 sous dans 2 ans. Bon, alors, fait que ça, tu dis, OK, là, mes moyennes veulent repartir, alors, faut surveiller le volume. Fait que là, tu dis, on a déjà des prévisions de bénéfices, alors ça devient quand même intéressant. Ensuite, j'ai THCX, parce que j'ai quelqu'un qui me demandait, Aline, qu'est-ce que tu en penses? Bon, 153 millions d'actions en circulation, un titre à 3 $. Alors, c'est quand même, c'est un plus jeune titre, là. Aussi, par contre, voyez-vous, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous affiche un bénéfice prévu, là, estimé, de 44 sous pour dans 2 ans. Alors, si je regarde mon ratio court présentement versus mon bénéfice l'année prochaine, ben, je pense que ça serait, j'avais à miser sur un cheval, ça serait ce titre-là que je miserais parce qu'il est à 3 $ aussi. C'est que, selon moi, le potentiel est supérieur sur le titre de Hydropot de Carry. Ensuite, j'ai Canopy Weed
qui est je vous dirais le favori parce que c'est un titre qui est très bien fait, est très peu endetté. C'est le titre qui est très peu endetté. J'ai un bon support autour là, de 20 $. Et fait que là, on va voir, par contre, voyez-vous, mes moyennes mobiles 834 sont plutôt baissières. Alors, lui a peut-être monté énormément. J'ai 197 millions d'actions en circulation. Bénéfices, reçus présentement, le bénéfice pour l'année prochaine et dans 2 ans, 69 sous. Ça veut dire que présentement, il se transigerait à 40 fois les bénéfices de dans 2 ans. C'est pas donné. OK? C'est pas un stock qui est cheap, là, présentement. C'est pas donné. Alors, fait que je pense que oui, c'est un titre qui va devoir s'accumuler et avant d'être capable de repartir, mes moyennes c'est pas favorable pour l'instant. Ensuite, j'ai et là, je vais revenir sur le petit titre que je vous ai, je pense que c'est APH Afira. Je pense, oui, c'est ça, c'est Afira. Alors, je vais vous le représenter. J'ai un support autour de 12 $. J'ai 160 millions d'actions en circulation. J'ai pas de bénéfices prévus pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Là. Je suis en dessous de ma moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est plus difficile. Là. Non, excusez, mes moyennes mobiles 84 sont croisées à la baisse. Je suis au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Alors, à court terme, je suis plus en faiblesse. Alors, fait que voyez-vous, je vais le reprendre ici, lui, le symbole c'est APH sur Toronto. Lui, voyez-vous, lui, on a les moyens mobiles qui veulent commencer à partir à la hausse. Et j'ai des bénéfices prévus. Alors, lui, il me semble quand même bien positionné, là. Techniquement parlant, là, ça va me prendre un peu plus de volume parce que, voyez-vous, regardez, là, sur mon pic de volume, à mon sommet, le volume, il descend aussi, là. Fait que moi, mon analyse, c'est que le marché présentement là est en attente de ce qui va se passer. Alors, parce qu'il y a un risque, ok? Il y a un risque et je vais revenir tout à l'heure avec le risque. Lui, THCX, c'est techniquement parlant, possiblement celui qui aurait peut-être une possibilité d'aller chercher une plus-value intéressante parce que je trouve que par rapport à son prix et les bénéfices prévus dans 2 ans, il me semble intéressant. C'est lui c'est lui, là, présentement, techniquement parlant, que je préfère. Et oui, ben, c'est le plus gros de tous, mais vous voyez, mes mobiles 834 sont baissières. Alors, fait que c'est pas lui que je privilégierais, sauf que ratio d'endettement, lui, est très faible. Alors, ça peut devenir intéressant. Et là, je vais vous présenter, je vous présentais tantôt le livre, puis j'oubliais de vous mettre d'aller vous remettre les graphiques. Je parle, puis j'oublie d'aller mettre mes graphiques. Alors, et là, on a un fonds mutuel, un ETF, ce qu'on appelle, là, pas un fonds mutuel, un ETF, un FNB, de la compagnie Horizon dans la marijuana. Alors, fait que ceux qui veulent investir, dire, moi, je vais pas prendre de risques, y aller individuellement, je préfère aller dans un fonds, un ETF. Bon, ok, alors ça peut être intéressant, mais voyez-vous, lui, il a exactement le même, la moyenne mobile 834 est un peu inférieure à, un peu comme Weed. Alors, fait que c'est, présentement, je pense pas que ça soit un achat pour l'instant, puis aussi regarder mon volume est en diminution. Mais si vous voulez diminuer le risque, ça peut devenir intéressant. Mais le risque qu'on a dans le secteur de la marijuana, le risque est 2 risques. Le risque, c'est que le marché noir vienne faire baisser les prix. OK, alors fait que ça peut devenir un enjeu là qui peut venir affecter sur les ventes futures. Si le marché noir décide qu'il coupe les prix en 2, ben écoutez, le marché va s'ajuster. Alors, fait qu'il peut y avoir moins de bénéfices prévus pour le futur. L'autre risque, c'est que présentement, on n'a pas encore la certitude que c'est le 1er juillet. Alors, si c'est reporté de quelques mois, ça va paraître sur les titres boursiers. Alors, fait que c'est les 2 risques que je vois. Mais
Quand je m'entends dire risque du marché noir, là, c'est... En tout cas. Alors, c'est ça. Alors, c'est le risque qu'on a présentement. C'est quand même spécial, là, mais fait que c'est vraiment, là, j'en ai un que techniquement que je préfère plus que les autres. Alors, je reviens avec une question qui m'a été posée cette semaine et on me demandait, Lynn, l'analyse pour le titre d'Air Transat, Lynn, l'analyse de Desjardins donne un cours cible à 20 $ sur le titre d'Air Transat. Bon, alors je vais aller vous mettre le graphique et écoutez, moi, je pense que présentement, on a un beau support, là, je vous l'ai mis en rouge pour être sûr là, que vous le notiez bien. Là, fait qu'on a un beau support. Et je pourrais aller tracer aussi une autre ligne au-dessus qui devient... Fait que j'aurais comme une espèce de triangle. Alors, si jamais il perce le support, la ligne rouge, ben, à ce moment-là, il va casser. Mais par contre, j'ai une moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Fait que c'est possiblement que je peux avoir ma sortie serait peut-être plus à la hausse qu'à la baisse, à cause de ma moyenne mobile de 100 jours. Cependant, le volume est en diminution. Alors, comme sur plein de titres. Hein. Puis moi, je m'en rends compte quand je fais mes scans de marché, là, le volume dans l'ensemble des titres est pas au rendez-vous. Alors, allons voir maintenant le pétrole. Alors, vous savez que je me disais, il peut redescendre à 60, 58, j'avais un support, et là, tout à l'heure, il était revenu au-dessus de 61 $. Alors, mais là, c'est pas gagné encore, là. Fait il vient le tester, puis il va-tu venir le casser, il va-tu y rebondir? Pour l'instant, on est dans une période, là, un peu plus, on est dans une période d'indécision, OK? À long terme, je suis toujours haussière, mais à court terme, on a un repli qui est normal. Ensuite, au niveau de l'or, ben, on a eu un beau rebond, on a touché 1354 et là, tout ce qu'on a à voir, c'est mon sommet. Et nous sommes jeudi, alors présentement, on a une figure là d'indécision aussi sur l'or présentement. Alors, il faut attendre un peu là. Voir est-ce que demain l'or va rebondir, il va percer ou il va revenir tester. Mais tout à l'heure, je regardais mes indicateurs, là, puis je me disais, je serais surprise là, qu'ils rebondissent plus que ça, mais des fois, on ne sait-on jamais. C'est des choses parfois qu'on a des fois un petit peu de difficulté à analyser, là, mais je serais surprise là, que l'or poursuive là, à la hausse, qu'il nous fasse un nouveau sommet. Alors, présentement, le Dow Jones est en hausse de 253 points à 21 146 et le marché canadien est en hausse de 61 points à 15 390. C'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Je vais attendre vos questions, vos commentaires sur Facebook, voir si vous avez des titres que vous voulez qu'on analyse pour vous. Alors, je vous remercie de me suivre, de nous envoyer des fois, je vous dis, vous me faites sortir hors de ma zone de confort, là, parce qu'il y a des titres que je suis pas, mais par contre, quand même, aussi, des fois, je peux faire des belles trouvailles. Alors, je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas, demain, c'est la fermeture des options du mois de février et on se revoit mardi prochain.